Les étendues infinies de l'espace recèlent de nombreux mystères qui enflamment l'imagination de l'homme. Ils vont d'événements inexplicables aux récits de personnes ayant séjourné dans l'espace. Rejoignez-nous dans le monde des mystères secrets de l'espace dans la vidéo suivante. Si vous aimez nos vidéos, merci de nous encourager en laissant un pouce bleu et en vous abonnant à Simply Space pour ne rater aucune des vidéos qui vous attendent à l'avenir. Tesla et les ovnis. Nikola Tesla, né en 1856, a eu une influence durable sur le cours de l'histoire grâce à ses inventions. Ingénieur électricien et physicien, il est à l'origine de plusieurs innovations dans le domaine de l'électrotechnique et a mis au point le système de transmission de l'énergie électrique encore utilisé aujourd'hui. On dit également qu'il est à l'origine de la première image radiographique. Cependant, l'image était le résultat d'une photographie accidentelle de l'écrivain Mark Twain. En 1899, Tesla pense avoir été en contact avec des extraterrestres après avoir entendu des bruits rythmiques dans son récepteur radio qu'il pensait être d'origine extraterrestre. Lorsqu'on lui demande quelle est la plus grande réalisation possible du siècle à venir, Tesla répond qu'il l'a déjà réalisée en recevant le message des extraterrestres. Ces incidents, ainsi que ses inventions, qui comptaient parmi les plus importantes de leur époque, ont fait de Tesla un mystérieux personnage culte. TON 618, trou noir. Il est bien connu que les trous noirs peuvent prendre des dimensions énormes. Un trou noir supermassif particulièrement grand se trouve à TON 618. Le quasar a été mentionné pour la première fois en 1957 lors d'une étude des étoiles. Il s'agit d'un quasar lointain, très lumineux, qui abrite un trou noir dont la masse est 66 millions de fois supérieure à celle de notre Soleil. Les chercheurs soupçonnent que TON 618 est un disque d'accrétion autour d'un trou noir supermassif au centre d'une galaxie. Il ne peut être vu depuis la Terre car la lumière du quasar est aussi brillante que 140 trillions de soleils, éclipsant la galaxie. Les scientifiques ont déclaré que la lumière du quasar a un âge de 10,4 milliards d'années et que TON 618 se trouve à plus de 10 milliards d'années-lumière. OVNI et Gordon Cooper. La vie extraterrestre existe-t-elle ? De nombreuses personnes répondraient par l'affirmative en déclarant avoir eu des contacts avec des extraterrestres. L'une de ces personnes est Gordon Cooper, qui, en tant qu'astronaute américain, a participé au dernier vol spatial habité du programme Mercury en 1963. Après avoir quitté la NASA en 1970, il a consacré sa vie à enquêter sur les observations d'OVNI et a été en contact avec le phénomène lui-même pendant son service. Lors d'une interview, il a déclaré avoir vu des centaines d'ovnis rien qu'en 1951 et que sa première observation d'ovnis a eu lieu lors d'un vol au-dessus de l'Allemagne. Il pense que ces extraterrestres visitent la Terre dans leurs vaisseaux spatiaux et viennent de planètes plus avancées technologiquement. Gordon Cooper espère que ces déclarations amèneront les Nations Unies à collecter des données sur le sujet afin que le phénomène puisse être analysé sérieusement. Il a accusé le gouvernement de dissimuler ses connaissances sur le phénomène extraterrestre et a demandé la mise en place d'un programme de haut niveau pour travailler le meilleur moyen de contacter les visiteurs. Décédé en 2007, Gordon Cooper n'est pas le seul ancien astronaute à avoir été convaincu de l'existence de la vie extraterrestre. OVNI et Vladimir Kovalyonok. Le cosmonaute russe Vladimir Kovalyonok faisait partie de l'équipage de la mission Salyut 6 en 1981 lorsque, regardant à l'extérieur du vaisseau spatial, il a aperçu un objet défiant les lois de la physique. L'objet en forme d'ellipse volait avec la capsule spatiale et semblait tourner dans le sens du vol. Au début, il a volé droit vers une sorte d'explosion qui brillait d'une lumière dorée. Environ 2 secondes plus tard, une autre explosion a suivi et 2 autres objets sont apparus, brillant de 1000 feux. Juste avant de franchir la frontière entre le jour et la nuit, Kovalyonok a pu voir de la fumée blanche. Après avoir plongé de l'Afrique du Sud dans la nuit au-dessus de l'océan Indien, les ovnis avaient disparu. Lors d'une conférence de presse après son retour sur Terre, Vladimir Kovalyonok a déclaré que l'objet avait la taille d'un doigt, et il s'est dit surpris d'avoir fait cette observation en orbite terrestre. Des signaux mystérieux.
Depuis plus d'une décennie, les signaux radio courts suscitent l'enthousiasme des chercheurs. Ces ondes radio à haute énergie, provenant de régions lointaines du cosmos, ont l'énergie de millions d'étoiles pendant un bref instant et disparaissent en une fraction de seconde. Jusqu'à présent, l'origine de ces signaux mystérieux n'est pas claire et la science est désemparée. Ces ondes radio ont été interceptées pour la première fois en 2007. Grâce aux données du radiotélescope australien Parkes, plus de 20 de ces signaux ont été détectés jusqu'à présent. Le mystère de ces ondes radio a plongé le monde de l'astronomie dans un état second. Grâce au radiotélescope de Porto Rico, du Mexique et d'Europe, la source du signal a pu être réduite à une petite galaxie située à 2,5 milliards d'années-lumière. Les chercheurs espèrent obtenir de nouvelles vues de notre univers en analysant ces ondes radio à haute énergie. Étude de jumeaux à la NASA. Le matériel génétique identique des jumeaux en fait des sujets idéaux pour les études qui explorent l'influence de leurs environnements respectifs sur les humains. Les astronautes Mark et Scott Kelly ont participé à l'étude de la NASA sur les jumeaux qui visait à étudier l'impact des vols spatiaux prolongés sur la santé. Dans le cadre de l'étude, Scott s'est envolé vers la Station spatiale internationale, ISS, pour une période d'1 an afin de vivre et de travailler en gravité. Son frère Mark est resté sur Terre pendant la période de l'expérience du 27 mars 2015 au 2 mars 2016. Avant, pendant et après la fin de la période expérimentale, les frères ont été étudiés par une équipe de scientifiques. L'accent a été mis sur les variations au niveau moléculaire et physiologique ainsi que sur les différences de comportement des frères. Les résultats ont montré, entre autres, des changements dans les chromosomes de Scott Kelly sous la forme de télomères allongés. La NASA espère que l'étude apportera de nouvelles perspectives pour les missions vers la Lune ou la planète Mars. La Grande Muraille Hercule Corona Borealis. En novembre 2013, la Grande Muraille Hercule Corona Borealis, la plus grande superstructure possiblement existante, a été découverte. Si elle existait, il s'agirait d'un filament, un groupe de galaxies reliées par gravité d'une taille de 10 milliards d'années-lumière. Cette superstructure serait 2 fois plus grande que le précédent détenteur du record et serait la structure la plus massive de l'univers connu. 2008 TC3. Les chercheurs et les astronomes amateurs surveillent le ciel pour découvrir les corps célestes. L'idée de découvrir un astéroïde géant susceptible d'anéantir toute vie sur Terre, comme ce fut le cas lors de l'extinction des dinosaures, est particulièrement effrayante. Pour l'astéroïde 2008 TC3, la collision avec la Terre a pu être calculée à l'avance pour la première fois. La queue enflammée de 2008 TC3 a illuminé le ciel nocturne au-dessus du Soudan le 7 octobre 2008. Après avoir pénétré dans l'atmosphère terrestre, l'astéroïde de 3 à 4 mètres de diamètre s'est brisé de manière explosive et les fragments de la météorite se sont écrasés au sol dans le désert de Nubie. Il ne s'est écoulé que 20 heures entre sa découverte et son impact. Le cratère de Chicxulub. Le cratère de Chicxulub, situé dans la péninsule du Yucatan, a un diamètre de plus de 110 miles et a été nommé d'après le village situé en son centre. Les restes du cratère se trouvent sous de nombreuses couches de calcaire et sont les témoins silencieux de l'extinction de nombreuses espèces sur Terre. Il y a environ 65 millions d'années, un astéroïde de la taille d'une petite ville a frappé le site, libérant la force de 100 millions de mégatonnes d'explosifs. L'impact a eu des conséquences terribles sur la vie animale et végétale pendant la transition vers l'ère cénozoïque, avec son onde de choc et les tremblements de terre et éruptions volcaniques qui ont suivi. Ce n'est qu'en 1978 que le cratère de Chicxulub a été découvert par le géologue Glenn Penfield alors qu'il travaillait pour la compagnie pétrolière mexicaine Pemex. Actuellement, le cratère sert à des simulations informatiques destinées à prouver son origine de la ceinture d'astéroïdes. D'autres recherches se concentrent sur le rôle du cratère dans l'extinction des dinosaures. Les scientifiques ont déclaré qu'un impact d'astéroïde de cette taille ne se produit qu'une fois tous les 100 millions d'années. De l'eau sur la Lune. Les scientifiques de la NASA ont pu détecter de l'eau sur la Lune. L'équipe dirigée par Shuai Li, de l'Université d'Hawaï et de l'Université Brown, ainsi que Richard Elphick, du centre de recherche Ames de la Silicon Valley, ont pu utiliser les données de l'instrument M3, Moon Mineralogy Mapper, de la NASA pour prouver définitivement l'existence de dépôts d'eau glacés sur la Lune.
Le M3 se trouve à bord du vaisseau spatial Chandrayaan-1 qui a été lancé en 2008 par l'Organisation indienne de recherche spatiale pour prouver l'existence de dépôts de glace sur la Lune. Non seulement les réflexions sur la glace ont été capturées, mais des mesures ont également été effectuées sur la façon dont les molécules de la glace absorbent la lumière infrarouge. Il est ainsi possible de distinguer l'eau liquide de la glace. Les dépôts sont situés dans les parties les plus froides et les plus sombres des régions polaires de la Lune. Au pôle Nord, la glace est largement dispersée, et au pôle Sud, les dépôts de glace sont limités aux cratères lunaires. Dans ces régions, les températures ne dépassent jamais moins 155 degrés Celsius. La raison en est la rotation axiale de la Lune, qui fait qu'aucune lumière solaire n'atteint les surfaces de glace. Les scientifiques espèrent pouvoir exploiter la glace lors de futures missions et peut-être même rendre possible l'établissement d'une base sur la Lune pour accéder à l'eau qui se trouve sous sa surface. La disponibilité de l'eau sur des planètes étrangères et son exploitation constituerait une étape importante pour les vols spatiaux et la colonisation de l'univers par l'homme. Dès qu'il y aura une percée dans ce domaine, vous le saurez sur cette chaîne. Connaissez-vous d'autres mystères de l'espace ? Quelle est votre opinion sur le sujet ? Vous pouvez le partager avec nous dans la section des commentaires. Nous sommes impatients d'avoir de vos nouvelles.